www.casarema.fr. Aux États-Unis, penses-tu que tu allais dormir? Tu ne dormiras pas. Tu capteras toutes mes phrases. Parce qu'après ça, c'est les États-Unis. Mais je te dis que cette parole peut t'amener au ciel. Cette parole peut t'amener au ciel. Cette parole peut t'amener au ciel. Bénis-nous par ta présence, par ta Shekinah. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Merci Saint-Esprit. La parole de Dieu nous présente l'église de Laodicée. Laodicée veut dire le peuple qui dirige, qui gouverne. Et l'église de Laodicée était une église dirigée par le peuple. Ce n'était pas une église dirigée par le Saint-Esprit. C'était une église dirigée par les hommes. Comme les églises maintenant sont devenues. Ce sont les fidèles qui décident de ce que le pasteur doit prêcher, qui décident de qui il va inviter et qui va prêcher, qui décident de la direction de l'église au lieu que ce soit le Saint-Esprit. Et l'église de Laodicée est la dernière église dont parle Jean dans Apocalypse. Rappelez-vous qu'il a parlé de 7 églises. C'est la 7e église, la dernière. Et cette église est caractérisée par l'apostasie. C'est une église riche, une église forte, mais une église malade, comme l'église des temps de la fin. L'église des temps de la fin est devenue riche. L'église des temps de la fin est devenue forte. Elle a engendré des millionnaires, des milliardaires. Les pasteurs même sont devenus des millionnaires et des milliardaires. Et comme l'église de Laodicée l'a dit, l'église d'aujourd'hui dit aussi à Jésus, nous n'avons besoin de rien. Nous sommes riches. Nous sommes grands. Nous sommes prospères. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Une parole grave où l'église dit je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien est un signe de manque de soif. À la fin des temps, les gens viendront à l'église sans avoir la soif de Dieu. Les gens prieront, mais ils diront à Dieu, on a besoin de rien. On n'a pas besoin de toi. On a tout. On est béni, on travaille, on voyage. On a un compte en banque rempli. On n'a besoin de rien. Et Jésus dit à cette église qui pense être forte, cette église qui pense être puissante, il dit à cette église, tu es pauvre et tu es nu. Demande-moi. Manifeste que tu as besoin. Et la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. La plupart des temps, nous utilisons ce passage pour parler aux païens. Mais dans le vrai contexte, cette parole ne concerne pas les païens. Cette parole concerne l'Église. À la fin des temps, le maître de l'Église sera en dehors de l'Église. Et il frappera à la porte de l'Église pour que les pasteurs lui rendent son Église. Jésus se retrouve dehors, dans la
plupart d'églises, Jésus est dehors. Il n'est pas au centre. Ce n'est pas lui qui dirige, ce n'est pas lui qui conduit. Ce sont les hommes de Dieu qui dirigent, c'est l'église qui dirige, ce sont les fidèles qui dirigent. Et il est possible de s'appeler une église de Jésus, mais sans avoir Jésus et sans avoir soif de Jésus. La plus grande maladie de l'église de Laodicée n'était pas la tiédeur. Parce que la Bible dit, tu n'es ni chaud ni froid. C'était une église qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas le monde, qui aime les choses de Dieu et les choses du monde. Mais la vraie cause de la tiédeur de l'église de Laodicée, c'était le manque de soif. C'est une église qui a perdu la soif de Dieu. Une église qui a cessé d'aimer Dieu. Une église qui a cessé de rechercher Dieu. Et quand l'église cesse d'avoir soif de Dieu, de chercher Dieu, qu'on le veuille ou pas, la compromission entre, le péché entre, la tiédeur entre. C'est pourquoi, Église Compassion, ce matin, le Seigneur m'a dit de vous parler de la soif. Parce que cette année, nous allons devenir une très grande église. Mais nous risquons d'oublier l'essentiel. Nous risquons d'oublier l'essentiel. La soif de Dieu. Et la soif vient du mot grec dipsao. Dipsao veut dire la carence de ce qui est vital. L'absence de ce qui fait vivre. Lorsque quelqu'un ressent en lui l'absence de ce qui fait vivre, il a soif. Alléluia. Et la soif, spirituellement, c'est la sensation de l'absence de Dieu. C'est quand tu sens dans ta vie que j'ai besoin de Dieu. Que c'est Dieu qui me fait vivre. C'est la parole de Dieu qu'il me faut. Je n'ai pas l'onction que je devrais avoir. Je n'ai pas l'intimité avec Dieu que je devrais avoir. Je n'ai pas la vie chrétienne que je devrais avoir. Je n'ai pas la vraie dimension que je devais avoir. La vie que je mène, ce n'est pas celle que j'aime. Je ne suis pas satisfait de ce que je suis. Même si je mange, même si j'ai une voiture, une maison, mais au-dedans de moi, il y a quelque chose de plus vital. La parole de Dieu. La présence de Dieu. L'onction de Dieu. L'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères, dans le domaine physique, ce qui est vital, c'est manger et boire. Quand l'homme ne mange pas et il fait beaucoup de temps sans boire, il meurt. Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'église, ce qui est vital, c'est Jésus. C'est Jésus. Église, il te faut Jésus d'abord. Pas d'abord les maisons, pas d'abord les voitures, pas d'abord les mariages, pas d'abord le succès, pas d'abord la gloire, pas d'abord ces choses. Je dis pas d'abord ces choses, pas d'abord ces choses. On te les a prêchées, on te les a annoncées, on te les a tellement prophétisées que tu commences à croire que c'est ce qui est vital. Le mariage n'est pas vital, le succès n'est pas vital, la gloire n'est pas vitale. C'est Jésus qui est vital. C'est Jésus qui est vital. On peut devenir une église grande en vitre, moquette. Si Jésus n'est pas là, nous sommes morts. Nous sommes morts. Tu peux avoir une villa. S'il n'y a pas de la présence de Dieu dans ta villa n'est qu'un cercueil. Tu peux avoir une voiture. Si la présence de Dieu n'est pas dans ta voiture n'est qu'un cercueil. Tu peux avoir un mariage. Si Jésus n'est pas dans ton mariage n'est rien. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte. Dans votre richesse, moi je suis dehors. Dans votre gloire, je suis dehors. Vous vous êtes enrichis, mais je suis dehors. Et je frappe et je veux revenir. Plus le temps passera, plus les gens ne sauront même pas pourquoi ils viennent à l'église.
Ils ne sauront plus pourquoi ils viennent à l'église. Parce que Jésus ne sera plus dans les églises. Une sérieuse maladie de l'église actuelle. Et écoutez ceci. La soif est une force qui te permet de prendre ce qui est au dehors de toi et de l'amener en toi. Un homme qui a très soif peut prendre 5 litres d'eau. Et celui qui n'a pas soif peut se contenter d'un verre d'eau. C'est sa soif qui lui permet d'absorber. Si tu as très soif ce matin, Dieu te donnera beaucoup. Et si tu n'as pas soif, Dieu ne te donnera rien. C'est ta soif qui va déterminer ce qui va entrer en toi. Ainsi, il peut y avoir beaucoup d'onction et de puissance. Si tu n'as pas soif, tu prendras rien. Mais si tu as très soif, tu prendras tout. Quel est le degré de ta soif ce matin? Lorsque tu as quitté chez toi la maison, qu'est-ce qui t'a motivé? La femme à la perte de sang est sortie de sa maison avec une soif. La soif de toucher le pan de la robe de Jésus et d'être guéri. D'autres sont sortis sans soif. Tous ont touché le corps de Jésus, mais tous n'avaient pas le même résultat. Elle qui avait la soif, la puissance est sortie de Christ, est entrée en elle. Mais les autres n'avaient pas la soif. Ils le touchaient comme s'il était un homme ordinaire. Là où il n'y a pas la soif, Dieu est ordinaire. Mais là où il y a la soif, Dieu est extraordinaire. C'est ainsi, frère, que là, Dieu peut agir. Là, il n'agit pas. Là, il agit, n'agit pas. Parce que là, on a soif et là, on n'a pas soif. Mon frère, ce matin, es-tu venu à l'église comme un religieux? Je vais à l'église comme quand on était des catholiques. On allait seulement dimanche à l'église. On ne comprenait même pas. Qu'est-ce qu'on allait y faire? Est-ce que tu es venu avec une soif ce matin? Est-ce qu'au-dedans de toi, il y a un feu qui brûle? Quand tu lis la Bible, ça te fait quoi? Quand tu lis la vie d'Ézéchiel, ça te fait quoi? Quand tu lis la vie de Paul, ça te fait quoi? Quand tu peux lire dans la Bible qu'un homme comme toi, Étienne, pouvait ressembler à un ange, ça te fait quoi? Quand tu lis dans la Bible une femme comme Marie de Magdala pouvait aimer Jésus jusqu'au bout, ça te fait quoi? Quand tu regardes ta vie et tu lis les Écritures et tu vois cet écart entre les Écritures et ta vie, ça te fait quoi? Si tu es normal, tu vas crier dans ton esprit. Et chaque jour que tu viendras à l'église, tu ne viendras pas comme n'importe qui. Tu viendras avec soif de devenir ce que tu as toujours lu. Beaucoup de soif, beaucoup d'absorption. Peu de soif, peu d'absorption. On peut dire recevez. Celui qui a soif, il reçoit. Mais celui qui n'a pas soif, il ne reçoit rien. Des fois, nous sommes comme des canards sur lesquels on verse de l'eau ou de l'huile. Mais l'huile n'est là que superficiellement. Dieu te demande de devenir un chiffon qui est capable d'aspirer l'huile. La soif te permet de prendre une dimension qui t'est extérieure et de l'amener à l'intérieur. La soif peut te permettre d'entrer dans un endroit où il y a l'atmosphère de la puissance et de recevoir la puissance qui est là. La soif peut te permettre de recevoir cette année l'onction de ta destinée. La soif peut te permettre cette année d'opérer dans des dimensions que tu n'as jamais expérimentées depuis que tu es chrétien. La soif peut t'amener à prier toute une nuit. La soif peut t'amener à jeûner 30 jours. La soif peut t'amener à te priver de nourriture parce que tu as faim d'autre chose que de la nourriture. Alléluia. Bien-aimés frères, j'aimerais vous dire, mes chers frères congolais, il n'y a point de réveil autour du matériel.
il n'y a le réveil qu'autour du spirituel. Jamais dans l'église, dans l'histoire de l'église, depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, on a entendu qu'il y a eu un réveil autour des bénédictions. Tous les réveils ont été caractérisés par une chose, la soif de Dieu. Je ne suis pas contre les voitures, contre les maisons, contre les voyages. Nous allons avoir toutes ces choses. Mais je sais que l'essentiel qui peut bouleverser le cœur d'un homme, c'est l'amour de Dieu. Je sais que ce qui peut changer un homme, ce n'est pas une voiture, une maison. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. La maison ne peut remplir ton cœur. La voiture ne peut remplir ton cœur. Les vêtements ne peuvent remplir ton cœur. Même un enfant ne peut remplir ton cœur. Mais Jésus-Christ de Nazareth est capable de remplir le vide de ton cœur. Tu peux tout y mettre. Jamais tu ne seras comblé. Tu peux tout mettre. Quand j'étais un jeune garçon dans la petite chambre que mes parents m'avaient donnée, je disais, Seigneur, si tu me donnais autant de vêtements, autant de chaussures, je serais heureux. Aujourd'hui, je me moque de ces prières que je faisais. Rien ne peut te rendre heureux si Christ n'a pas rempli ton cœur. Rien et rien. Pourquoi? Tu es spirituel, tu es divin, tu n'es pas d'abord matériel, tu es d'abord spirituel et seul le spirituel peut combler ta vie. C'est pourquoi tu es étonné que malgré ta bénédiction, tu n'as pas de paix, parce que tu es béni, mais Jésus est au dehors. Ce qui fait que ta bénédiction n'est plus une bénédiction, car la bénédiction demeure une bénédiction lorsque le bénisseur est à côté de la bénédiction. La guérison demeure une guérison lorsque le guérisseur demeure à côté de la guérison. L'élévation reste l'élévation lorsque celui qui t'a élevé demeure dans ton élévation. Pensez-vous que Salomon était heureux lorsqu'il commençait à avoir 700 femmes et tout le reste, et qu'il était l'homme le plus sage du monde, mais il était dans l'impudicité et l'adultère? Pensez-vous qu'il était heureux? Pensez-vous que Salomon était heureux lorsqu'il avait tout ce qu'un homme peut désirer? Écoutez les paroles de cet homme qui avait tout. Vanité de vanité. Tout est vanité. Pourquoi? Si Dieu n'est pas au centre, tout est rien. Ta vie a de la valeur à cause de la présence de Dieu. C'est pourquoi ayez soif de Jésus. Chaque matin quand tu te réveilles, avant de désirer ton déjeuner, désire la présence du Saint-Esprit. Chaque midi avant de manger, désire la présence de Jésus. Chaque nuit avant de dormir, désire qu'il dorme avec toi. Et que tous les jours de ta vie, ce ne soit qu'une quête de plus et de plus et de plus de Dieu. Il n'y a aucun réveil autour de la main de Dieu. Il n'y a le réveil qu'autour de la face de Dieu. Quand l'église cessera de rechercher la main de Dieu et commencera à rechercher sa face, alors le réveil viendra. Car lorsque tu vois sa face, ta face te change en sainteté, en gloire et en puissance. Mais tu peux être béni par la main de Dieu, mais ta vie n'a pas changé. Combien de gens ont vu la main de Dieu, mais n'ont jamais changé? Mais lorsque Moïse a rencontré son visage, la Bible dit que son visage aussi rayonnait. La Bible nous dit que nous le contemplons au travers d'un miroir. Alléluia. Et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Si ce qui t'amène à l'église, ce n'est que le matériel, tu n'as rien compris. Si ce qui t'amène à l'église, c'est seulement le voyage, le mariage, tu n'as rien compris. Si ce qui t'amène à l'église, c'est seulement recevoir des petites bénédictions, tu n'as rien compris. Il a plus que cela à te proposer lui-même. Lui-même, il aimerait être ta bénédiction. Il aimerait être ton cadeau. Il aimerait être ton roi, ton seigneur. Mais je sais que si j'ai le roi Assyrus, j'aurai tout ce qui est à lui. Car un jour le roi a dit même à Esther, je peux te donner même la moitié de mon royaume. Elle n'a jamais cherché le royaume, mais quand elle a eu le roi, elle a eu tout ce qui était au roi. Je ne veux pas la bénédiction, je veux le Jésus qui bénit. Et si j'ai le Jésus qui bénit, la bénédiction est à moi. Je ne veux pas la richesse, je veux le Dieu qui donne la richesse. Et s'il est avec moi, je ne manquerai de rien. Mon Rédempteur est vivant, il ne m'abandonnera pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux qu'il soit mon berger. S'il
il est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu veux quoi? Sois mon berger. Et que je devienne ta brebis. C'est tout ce que je veux. Mais je sais que si je suis une brebis de Jésus, la brebis de Jésus ne manque de rien. Revenez à l'amour pour Jésus. Tombez amoureux à nouveau du Jésus que vous avez aimé il y a longtemps. Et si même tu es là ce matin et tu ne connais même pas ce Jésus, pendant que je prêche, pleure dans ton cœur: Jésus, je veux te connaître comme si tu étais une personne. Il est une personne que tu peux aimer comme une personne que tu vois. Il peut devenir tellement réel pour toi que tout ce qui est autour de toi n'est plus réel, perd son sens. C'est pourquoi Paul dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il considère toutes choses comme de la boue. Christ était tellement réel pour Paul que rien n'avait de la valeur pour Paul. Il était prêt même à mourir pour Jésus. Pourquoi? Il était tout ce qu'il avait de précieux. Est-ce que Jésus est cela pour toi, mon frère? Et quand les gens commencent à avoir soif de Dieu, ils commencent à nous voir pleurer devant Dieu. Vous savez pourquoi nous ne pleurons plus devant Dieu? On n'a pas soif de lui. On n'a pas soif de lui. Le jour que tu auras soif de Dieu, des larmes d'amour couleront de ton visage. Le jour que tu auras soif de Dieu, ton cœur se déchirera. Si dans ce monde, un garçon aime une fille, il aime tellement, mais ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas sa mère. Et un jour, cette fille lui dit: je ne t'aime pas, je m'en vais. Tu vois ce garçon qui pleure. Pendant 1 mois, il ne mange pas, il maigrit parce que la fille ne l'aime plus. Mais quand Dieu voit que lorsque tu t'approches de lui, l'expression de l'amour que tu donnes aux femmes, que tu donnes aux hommes, tu ne lui as jamais donné. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Le jour que Pierre a renié Jésus, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait renié Jésus. Pierre aimait Jésus, mais n'avait pas la force de le suivre. Et quand il s'est rendu compte à quel point il avait déçu Jésus, Pierre a pleuré. Est-ce que tu pleures encore? Quelle est la dernière fois dans la prière que tu as pleuré? Quelle est la dernière fois dans ta prière où des larmes ont coulé? Car des fois, parler ne suffit pas pour exprimer ce qu'on ressent. Les prières liquides, des fois, sont nécessaires pour que Dieu ressente ce que tu ressens. N'aie jamais honte de pleurer dans sa présence. N'aie jamais honte de pleurer dans sa présence. Car là où il y a l'amour, il y a toujours des pleurs. L'amour fait toujours pleurer. Là où il y a la soif, il y a l'audace. La Bible nous dit que la femme à la perte des sangs s'est approchée de Jésus jusqu'à toucher le pan de sa robe. Mais c'était interdit à une femme souillée de s'approcher des gens. Mais elle a risqué tout. Tu sais pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? Tu n'es pas audacieux. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu regardes toujours à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on dira? Tu vas continuer ainsi. Pourquoi as-tu besoin de la permission des autres pour aimer Dieu? Pourquoi as-tu besoin que les autres aiment Dieu pour que tu l'aimes? Pourquoi as-tu besoin de cela? Les 4 hommes qui ont pris leur frère et l'ont amené sur le toit, n'ont demandé de permission à personne. Ils avaient soif de voir leur frère guérir, leur ami guérir, et ils ont cassé le toit. Nos églises de façon trop calme parce qu'il n'y a pas de soif. Lorsque la soif viendra, les gens vont bousculer le protocole et le programme de l'église. Est-ce que c'est bien aimé? On suivait un protocole, ils s'en foutent du protocole. Ou est-ce que dans une église on prêche et quelqu'un dort devant? Ils s'en foutent de ce que vous penserez de lui. Il s'en fout de cela. Sa soif lui dit: va te prosterner. Et il se prosterne. Il s'en fout de toi.
Pourquoi ta vie est contrôlée par les regards des hommes? Qu'est-ce que les hommes ont fait de toi? Qu'est-ce qu'ils feront de toi? Si la femme à la perte de sang avait tenu compte des apôtres, est-ce qu'elle serait guérie? Elle ne serait jamais guérie. Et tu risques de demeurer dans ton problème toute ta vie parce que tu n'as pas d'audace. Quand un homme désire une chose ardemment, il ne respecte plus le protocole. Il ne respecte plus le protocole. Des femmes peuvent se tenir même devant un char de combat, dire tuez-moi. Tu n'es pas audacieux parce que tu n'as pas soif. Tu n'oses pas parce que tu n'as pas soif. Tu es trop calculateur parce que tu n'as pas soif. Le jour où tu auras soif, tu vas briser tes limites. Tu vas briser tes limites. Tu vas briser tes limites. Tu vas oser. Tu vas oser. Quand on a soif, on attend. La soif amène la patience. La soif amène l'homme à offrir son temps à Dieu. Nous venons à l'église pressés. Nous rentrons pressés. Nous venons à l'église vide et nous rentrons vides. Des fois même, mes frères, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu pries pour accomplir tes heures de prière ou tu pries pour rencontrer Dieu? Et si tu ne l'as pas encore rencontré, pourquoi tu arrêtes? Certaines personnes mangent jusqu'à se rassasier. Tant qu'elles ne sont pas rassasiées, elles mangent encore. Mais toi, quand tu pries, tu n'es pas encore rassasié, tu dis Amen. Pourquoi? Est-ce que Dieu dit Amen quand tu dis Amen? On peut suivre un match pendant 1 heure du temps, mais on ne peut pas prier 1 heure du temps. On peut suivre 2 matchs à la fois, mais on ne peut pas prier pendant 2 heures du temps. Tu es fidèle à la chane, je ne sais pas si chane, tous les jours, 2 heures, 2 heures. Mais est-ce que tu pries 2 heures, 2 heures? Tant que le match n'est pas fini, tu ne peux pas te lever. Mais tu te lèves avant que Dieu n'ait fini. Il suffit qu'on déborde de 5 minutes, tu deviens nerveux. Mais tu peux déborder dans une série télévisée. Nous invitons Dieu, mais on ne le respecte pas. Seigneur, viens, il vient, va-t'en, je suis pressé. La montre est devenue un dieu dans la vie des chrétiens. Et ils disent qu'ils sont très ponctuels quand il s'agit de l'église, mais dans d'autres domaines, le temps ne compte pas. Quand tu es avec un être que tu aimes, tu ne comptes pas le temps, mais quand il s'agit de Dieu, tu comptes le temps. Et tant que l'église ne donnera pas à Dieu suffisamment de temps, le réveil ne viendra jamais. Car des fois, pour qu'il réveille, un culte de 3 heures peut te transformer en culte d'1 heure, plutôt de 10 heures du temps. Dans tous les livres de réveil que j'ai lus, des réunions de 2 heures se sont transformées en réunions d'1 semaine. Où vous venez à l'église avec le but de rentrer. Mais Dieu vous prend et vous faites 1 semaine. Vous téléphonez vos frères, vous dites quelque chose s'est passé à l'église, il n'y a pas moyen de rentrer. Pressé, 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 pressé pour faire quoi? Aller chez Tintin. Pressé, pressé, aller où? Chute de ma vallée. Pressé, pressé, pressé pour aller où? Même les kimmanguistes ont de quoi nous enseigner dans ce domaine. Ils peuvent prier du matin jusqu'à 15 heures. Mais si tu fais ça, l'église va plus grandir. Il donne trop de temps à Dieu. Des fois, nos cultes prennent fin quand Dieu vient de commencer de faire son travail. Quand Dieu commence, on doit dire Amen. Et même dans le secret de ta chambre, tu es tellement chronométré. Je veux prier 30 minutes. Quand c'est 30 minutes, Amen. Mais est-ce que Dieu t'a dit de te lever? Est-ce qu'il a dit qu'il a fini? Et tu dis non, j'ai des choses à faire, il accepte. Mais il voit que dans d'autres domaines, tu donnes 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Il a de quoi être jaloux. Le temps. Et ce que vous ne savez pas, autant vous cherchez Dieu, Dieu vous cherche. Oui. Lorsque Moïse est allé au sommet de la montagne, ne pensez pas que le premier jour directement Dieu lui a donné les lois, non.
Quand Moïse est allé à la montagne pendant 7 jours, Dieu ne parlait pas. Dieu regardait Moïse. Il le regardait seulement. Il ne parle pas. Ce n'était pas un rendez-vous professionnel, c'était un rendez-vous d'amour. Et quand Moïse est monté à la montagne, Dieu était content d'avoir son serviteur. Au moins toi, tu m'as cherché. Au moins toi, tu es là, Moïse. Quand tout le monde dort et que c'est toi qui te lèves pour prier, Dieu dit, au moins toi, tu me donnes le temps. Quand tout le monde refuse de chercher Dieu, mais toi, tu le cherches, tu l'adores. Il dit, au moins toi. Parce que si vous ne savez pas, Dieu est un ami qui cherche des amis. Lisez la Bible. La Bible est un livre d'amour. C'est un livre d'amitié. Lisez le livre de Cantiques de Cantiques. Personne ne peut écrire des si belles pages à une femme. Mais il t'écrit cela. Cantiques de Cantiques. Lisez ce livre-là. Vous allez voir que Dieu est un amoureux. Mais comment nous venons dans les rendez-vous? On vient, nos têtes ailleurs, nos pensées ailleurs. Et nous nous plaignons, nous ne voyons pas Dieu. Tu le blesses tous les jours que tu pries. Lorsqu'on a soif, on est déterminé. Un homme qui a soif, rien ne l'arrête. Élisée avait soif. Il devait avoir le double de l'esprit d'Élie. Et alors, même si on pouvait l'arrêter, je veux le double. Il va partir, je veux le double. Il va te laisser, je veux le double. Arrête-toi là, je veux le double. Reste à Jéricho, je veux le double. Reste au Jourdain, je veux le double. Mon âme est vivante, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas, je veux le double. Tu lâches parce que tu n'as pas soif. Si vraiment tu avais soif de guérir les malades, tu jeûnerais jusqu'à ce que tu les guérisses. Si tu avais soif d'entendre la voix de Dieu, tu jeûneras jusqu'à ce que tu vas entendre sa voix. Si réellement tu avais soif de cette chose que tu demandes, tu ne lâcheras jamais, jamais, jamais et jamais. Tu seras prêt à mourir dans la présence de Dieu, mais jamais tu ne lâches. Je ne t'abandonnerai pas, Élie, jusqu'à ce que j'aurai le double. Es-tu déterminé? Es-tu déterminé? Tu es déjà fatigué dans la vie chrétienne, fatigué. Tu commences même à penser à abandonner Dieu. Si cette année il n'agit pas, j'abandonne. Un homme qui a soif ne dit jamais ça. Je n'ai pas d'ultimatum à donner à Dieu. Je n'ai pas, je l'aime et je le suivrai jusqu'au bout. Et si je mourais sans avoir ce que j'ai demandé, je m'en fous. L'essentiel c'est d'aller au ciel. L'essentiel c'est d'aller au ciel. Celui qui a soif du ciel n'abandonne pas. Même si tous ses amis abandonnent, il persévère dans la vie chrétienne. Même si autour de lui, tout le monde est occupé à abandonner, il continue jusqu'au bout. Tu t'es converti pour voir le ciel. J'ai dit, tu t'es converti pour aller au ciel. Tu t'es converti pour aller au ciel. Même si les problèmes viennent dans l'église du Congo et qu'il y a des scandales à gauche et à droite, je garde mon focus parce que je ne me suis pas converti pour les églises, ni pour les pasteurs, ni pour les prophètes. Je me suis converti pour aller au ciel. Une autre chose, lorsqu'on a soif, on crie. La Bible nous dit que Bartimée avait soif. Il avait soif de voir. Il n'avait plus soif qu'on puisse lui donner de l'argent. Il n'avait plus soif de mendier. Il désirait maintenant autre chose, voir. Et un jour, il entend que Jésus-Christ est en train de passer. Car s'il avait perdu la vue, il n'avait pas perdu lui. Et il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'arrêtent et la Bible dit, plus on l'empêchait, plus il criait, parce qu'il avait soif. Jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est arrêté, rien que pour lui. Et il a dit, viens. L'homme qui prie avec soif atteint un niveau où il doit crier, se déchirer. Et des fois les paroles ne peuvent pas le faire. Il faut crier. Il faut crier.
crier. Lorsqu'une femme enfante, c'est impossible qu'elle enfante sans crier. Quand tu veux donner la vie, des fois il faut crier. 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 Ou tu oublies que tu es un grand homme, une grande femme respectée. Tu cries. Tu cries à l'église, tu cries dans ta chambre. Seigneur! Tu cries. Je le veux, Seigneur. Je veux ça. Ça sort de tes entrailles du plus profond de toi. Et tu présentes ça comme une prière. Un cri. L'esprit peut t'amener à prier calmement. Mais des fois, il peut t'amener à crier. Car ce sera la seule manifestation de ta soif. Oh, Shandara. Quelqu'un tient ce que tu aimes. Il le tient dans ses mains. Et puis tu lui dis, donne-moi ça. Il n'entend pas. Donne-moi mon enfant. Il n'entend pas. Tu vas continuer à parler au même. Tu vas dire, donne-moi mon enfant. Mais quand vous priez, pourquoi vous priez toujours de la même manière? Vous êtes religieux. Jésus. Est-ce que Jésus ne savait pas que Bartimée ne voyait pas? Il le savait. Mais il voulait que Bartimée paye le prix de crier. Le cortège de Jésus ne s'arrête pas dans ta vie parce que tu pries toujours de la même manière. Le cortège de Jésus ne s'arrête pas dans ta vie parce que Dieu en a marre de tes prières monotones que tu lui donnes tous les jours comme la bouillie de bébé. Il sait d'avance comment tu prieras le matin, toujours aussi froid que d'habitude. Il sait comment tu vas prier la nuit, en train de dormir. Il sait déjà comment tu vas prier ce dimanche, un peu distrait, et il en a assez. Même nos enfants, quand tu lui donnes toujours la même nourriture, il dit quoi? Je ne veux plus manger ça. Même si c'est une bonne nourriture, je ne veux plus manger ça. Mais quelle est la nourriture que tu donnes à Jésus? Ça fait 5 ans. Les mêmes genres de prières, froides, monotones, répétitives. Là où on a soif, on crée des changements dans la manière de prier. Et celui qui ne se tenait jamais debout se tient debout. Et Dieu dit, oh, aujourd'hui il est debout. Celui qui ne se prosternait jamais, il se prosterne. C'est pas vrai. Il a changé de méthode. Celui qui ne pleurait pas commence à pleurer. Celui qui ne dansait jamais dans sa chambre commence à danser. Même les anges viennent vérifier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout changement dans ta spiritualité va amener un changement dans ta vie. Lorsque tu bouges, Dieu bouge. Oh! Si même les femmes, si elle a un mari qui ne l'aime plus comme avant, elle va même chez les voisines apprendre des nouveaux plats. Mais toi, tu ne peux pas donner à Dieu un nouveau plat. Ton mari Jésus réclame un nouveau plat. Je dis ton mari Jésus réclame un nouveau plat. Tu lui as toujours servi le foufou. Il veut manger le makemba. Toujours le même à l'église, même attitude, même comportement. Et la soif amène la concentration. Quand tu veux une chose, tu regardes cette chose. Tu es concentré sur la chose. Des fois, je ne comprends pas comment est-ce que les tennismen jouent au niveau professionnel. Ils ne regardent même plus la raquette. Ils regardent le ballon. Il fait que regarder le ballon. Le jour que je suis allé apprendre le tennis, on me disait de ne pas regarder ma raquette, mais de regarder le ballon. J'ai dit, comment je peux gagner sans regarder comment je tape? Il dit non, c'est que tu vois, tu l'as. Si tu vois le ballon, tu l'as. Et j'ai essayé. En jette, je fais ça. Je fais ça. Moi, je regardais que le ballon. Et toi, sois concentré sur Jésus. La Bible dit, ayez vos regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. La Bible nous dit, lorsque Paul était en train de faire des miracles, il a regardé un homme qui s'appelle Aîné. Il a regardé le regard d'Aîné et il a vu qu'Aîné avait la foi d'être guéri. Il dit, Aîné, lève-toi, ta foi t'a guéri. Le regard. Quand un homme a soif, il est concentré.
Il peut prier 8 heures du temps, il ne se fatigue pas parce qu'il a soif et il est concentré. Tu sais pourquoi tu es distrait quand tu pries? C'est parce que tu n'as pas soif. Tu sais pourquoi tu dors quand tu pries? C'est parce que tu n'as pas soif. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te fixer sur Jésus dans le culte? C'est parce que tu n'as pas soif. Pense, mon frère. Si en ce lieu, j'étais en train de donner un discours et qu'après ce discours, tous ceux qui ont compris mon discours iraient aux États-Unis, penses-tu que tu allais dormir? Tu ne dormiras pas. Tu capteras toutes mes phrases parce qu'après ça, c'est les États-Unis. Mais je te dis que cette parole peut t'amener au ciel. 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 Alléluia. Et là où il y a la soif, il y a l'humilité et la révérence. Voyez comment est-ce qu'ils se tiennent là. C'est l'Esprit de Dieu. Partout où j'ai prêché ce message, il y a eu toujours ces mêmes manifestations. Que ce soit ici, que ce soit partout. Parce que l'Esprit de l'homme répond de la même manière en tout lieu. Là où on a soif, on devient humble. La femme samaritaine était orgueilleuse devant Jésus. Tu es juif, nous sommes samaritains. Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que celui qui était face à elle pouvait lui donner de l'eau de vie et changer sa vie. Lorsque seulement elle a compris que celui qui était face à elle pouvait lui donner l'eau de vie, elle a dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi de cette eau. Quand on a soif, on adore facilement. Quand on a soif, on dit facilement Seigneur. Quand on a soif, on s'humilie facilement. L'humilité vient automatiquement quand on a soif de quelque chose. Quand on désire ardemment une chose, on est prêt à fléchir ses genoux. Quand on respecte une chose, on est prêt à s'humilier. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'adores pas? Pourquoi est-ce que tu ne t'humilies pas? Tu n'as pas suffisamment soif de Dieu. Le jour que tu auras soif, tu fléchiras tes genoux. Le jour que tu auras soif, tu vas le vénérer, tu vas l'adorer et tu vas dire, tu n'es plus un juif, tu es mon Seigneur. Donne-moi de cette eau. Père éternel, répands la soif afin que nous devenions des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, donne-nous la soif afin que nous devenions des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Donc que la femme samaritaine était orgueilleuse, elle ne pouvait avoir le secret de l'adoration. Les secrets de l'adoration lui étaient scellés parce que elle était orgueilleuse. Mais quand elle s'est humiliée, elle s'est rendue compte que celui qui était là était capable de donner l'eau de vie, que celui qui était là était capable de changer sa vie. Et la Bible nous dit qu'elle a jeté sa cruche. Pourquoi? Elle a compris qu'elle n'en avait plus besoin. Le puits de Jacob ne te désaltérera jamais. Le puits de Jacob ne te donnera jamais la paix. La religion ne peut jamais te désaltérer. C'est l'adoration en esprit. Jetez votre religion. Dieu n'a que faire. Ce n'est que le puits de Jacob. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Il cherche des vrais adorateurs. Il est à la recherche. Et si tu n'as jamais su, si toi tu marches pendant que tu le cherches, lui court pendant qu'il te recherche. Si toi tu marches quand tu as sa recherche, lui court lorsque il te recherche. Car le Seigneur devant lequel tu te tiens, c'est lui qui t'a cherché en premier. Est-ce que Adam avait cherché Dieu? Est-ce que Ève avait cherché Dieu? Qui avait cherché l'autre en premier? C'était Dieu. Dieu a raison, mais lui te cherche. C'est pourquoi un homme qui cherche le Dieu qui le recherche finit toujours par le rencontrer. Car pendant que tu cours, tu marches, lui est en train de courir. Lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, il pensait que son père ne pensait pas à lui. Alors que chaque jour il cherchait, où est-ce qu'il est en train de venir?
La Bible nous dit que lorsque le fils prodigue a marché, le père a couru. L'homme qui cherche Dieu sera étonné par une chose. Il va croiser un Dieu qu'il a toujours recherché. Et quand tu vas venir, il va dire, mon fils, je t'attendais depuis longtemps. J'attendais que tu commences ce genre de prière. J'attendais que tu commences de tel genre de jeûne. J'attendais que tu commences à méditer la parole. C'est ce que j'attendais depuis toujours pour changer ta vie. Mais tu ne venais jamais. La Bible nous présente Dieu des fois comme un homme qui organise une fête. Il tue le veau gras. Il met la nappe. Il met les beaux verres et la bonne nourriture. Il envoie des invitations, mais tout le monde s'excuse. Tout le monde dit, j'ai affaire, j'ai affaire. Et il se retrouve là devant sa nourriture, personne pour la manger. Il se retrouve là devant sa table, il n'y a personne. Et il envoie ses serviteurs aller prendre même ceux qui ne sont pas invités, parce qu'ils ne supportent pas manger seuls. N'est-ce pas qu'il a dit que si j'entre, je mangerai avec toi, je souperai avec toi? Combien de fois il t'invite? Ce que tu ressens le matin quand tu te réveilles, c'est une invitation de Dieu. N'entends-tu pas cette voix qui te dit prie? Tu n'entends jamais cette voix? C'est l'invitation de Dieu. Est-ce que tu n'entends jamais cette voix la nuit qui te dit ne dors pas comme ça, ne dors pas comme ça, prie? Est-ce que tu n'entends jamais? C'est l'invitation pour souper. Ça t'arrive jamais, même tu es au travail, tu entends une voix qui te dit retire-toi pendant la pause pour prier. Il veut le dîner. Il t'invite au déjeuner, tu ne viens pas. Au dîner, tu ne viens pas. Au souper, tu ne viens pas. Même des fois la nuit, il te réveille la nuit. Réveille-toi, prie. Mais tu aimes tellement ton lit, tu aimes tellement manger, tu aimes tellement ton lit, tu aimes tellement manger que tu n'aimes pas jeûner, que tu n'aimes pas veiller, que tu n'aimes pas prier. Mais c'est normal que tu échoues. C'est normal que tu échoues. C'est normal que tu échoues. Comment un homme peut réussir s'il ne prie pas? Comment un homme peut réussir si le matin, il ne peut même pas s'agenouiller pour prier? Comment un homme peut réussir s'il ne peut même pas la nuit avant de dormir remercier son Seigneur? Comment est-ce qu'un tel homme peut réussir? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Il va réussir comment? C'est de notre faute. C'est de notre faute. Lui, il a tout donné, il a tout fait. Il a fait la table, mais on ne mange pas. Les anges sont en train de chômer dans vos vies. Vous ne leur donnez pas le travail. Car c'est lorsque l'église commence à prier que les anges vont en action. Les anges chôment dans vos vies parce que vous ne leur donnez rien à faire. Église, revient à la soif. Église, revient à la soif de Dieu. Église, revient à Dieu. Église, l'heure de te repentir est arrivée. Tu t'es trop égaré du vrai chemin. L'heure est arrivée de revenir aux choses primordiales. Je refuse de voir les autres avoir soif pendant que moi je suis distrait. Tu n'es pas venu dans ce culte pour voir comment est-ce que les autres prient, comment est-ce que les autres sont touchés par le Saint-Esprit, comment est-ce que les autres sont en train de pleurer. Dieu aussi veut que toi tu pries aussi, que tu fermes tes yeux et que tu le cherches toi aussi. Toi aussi, tu es un homme créé à son image et à sa ressemblance. Toi aussi. Là où il y a la faim et la soif, il y a le réveil. Quand un homme a faim, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à dormir. Quand un homme a soif, il n'arrive pas à dormir. La soif empêche de dormir. La faim empêche de dormir. Et quand tu as la soif de Dieu, tu vas te réveiller en esprit. La soif amène le réveil. La soif amène le réveil.
La soif amène le réveil. La soif va t'ouvrir les yeux sur ta vraie dimension et te dire, vis à moi Nzambe ezalaka boye te. C'est ainsi qu'il y a des gens qui dorment et puis la nuit sursaute, il dit j'ai faim. Et à 2h, 3h du matin, il mange parce qu'il a faim, il ne peut pas dormir. Tu sais pourquoi est-ce que tu dors spirituellement? C'est parce que tu n'as pas soif de Dieu, que tu peux comprendre le péché dans ta vie, que tu peux tolérer le monde dans ta vie. Le jour où la soif de Dieu viendra dans ta vie, tu vas dire finis cette vie. Seigneur Dieu, prends ces paroles, amène-les dans les cœurs de ton peuple ce matin. Prends ces paroles et que ces paroles deviennent du feu et puissent embraser les cœurs de ton peuple. Seigneur, prends ces paroles. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, fall again. Alléluia. Alléluia. Prie. J'arrête le message. Prie. Prie. Le Seigneur veut que tu l'adores. J'arrête le message. Je vais prêcher le reste plus tard. Le Seigneur veut que son Église l'adore. Que son Église puisse se répandre. Que l'Église puisse revenir à lui. Que l'Église puisse avoir à nouveau soif. www.